Aujourd'hui, je vous retrouve dans un autre cadre par rapport à d'habitude. Vous avez été plusieurs à me demander sur Insta de vous présenter comment je rangeais un petit peu ma pile à lire. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est une Billy qui fait 40 cm là, que vous trouvez à Ikea et qu'en fait qui n'est pas placée au même endroit que mes autres Billy où je place du coup les livres que j'ai déjà lus. C'est une toute nouvelle en fait que j'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup j'ai aménagé ma pile à lire en fonction de certains genres et tout, donc je vais vous montrer ça juste après. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Alors je suis désolée si la vidéo tangue un petit peu, mais je ne peux pas poser de trépied parce que c'est un peu trop en hauteur. Donc là c'est la toute première étagère qui est présente au niveau de la Billy que j'ai pour ma pile à lire. Donc j'ai décidé de mettre tous les livres de science-fiction que j'ai dans ma pile à lire, enfin une partie parce qu'il y en a un petit peu encore en dessous. Donc voilà, pas mal de poches et pas mal de titres qui me font beaucoup envie. Ensuite, il y a la deuxième étagère où là, il y a une partie du coup de science-fiction avec les Albin Michel imaginaires. Et après, on commence un petit peu les titres de fantasy, donc que ce soit des intégrales de chez J'ai lu, ou alors une intégrale normalement qui était chez Brajlon, mais comme je vous l'avais expliqué dans mon book haul, tout compte fait, j'ai eu celle de chez France Loisirs. Et là du coup c'est des livres de poche de chez Brajlon qui me tentent également beaucoup. Donc il y a la suite de saga du cycle des démons et une nouvelle saga que j'aimerais bien commencer dans pas si longtemps que ça parce que j'ai entendu beaucoup de bien, c'est la saga de Fiona McIntosh. On continue avec les romans de fantasy. Donc là il y a que des poches, donc il y a les 5 premiers tomes de la saga Le Seigneur des Runes que j'ai trouvé en occasion et que j'avais acheté suite à la story de Rémi, donc de l'encre de la magie, parce qu'il m'avait donné beaucoup envie de découvrir cette saga. Donc je crois qu'il y a 8 tomes en tout. Donc là j'ai trouvé les 5 premiers que j'avais pris sur Vinted, il me semble. Donc ensuite il y a la saga Kushiel que vous m'avez beaucoup conseillé je savais pas en fait si j'allais la lire en 2021 ou pas, et en fait vous m'avez dit que c'était vraiment une saga à découvrir, donc voilà, je me suis pris le premier tome et du coup le tome 7, 8, 9 des Aventuriers de la Mer, donc qui va conclure cette trilogie qui du coup constitue le 3e et dernier tome de cette saga que j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, le 2e tome de Mercedes Laquet, donc de L'envol de la flèche. Ensuite, une intégrale de la trilogie des elfes et le 1er tome de Codex Alera que j'ai prévu de lire cette année. Ensuite, on passe à des grands formats de chez Brajlon. Donc, il y a pas mal de premiers tomes et de tomes uniques. Donc là, c'est un 1er tome de saga. Là, c'est un tome unique techniquement mais qui doit se lire après oraison. Là c'est des tomes uniques mais qui du coup techniquement sont des suites. Là pareil, un tome unique, suite de saga, premier tome, et là le 1er et 2e tome de la saga de Brentwix. Ensuite il y a un étage poche où alors là c'est un petit peu plein de genres différents. Donc là il y a pseudo contemporain, enfin où c'est pas vraiment de la fiction. Là il y a du fantastique je dirais. Là il y a de la bitite avec la suite de Charlie Davidson que je n'ai toujours pas lu. Donc là c'est un tome de fantasy qui est le dernier tome de la saga Fils des Brumes, et là j'ai mis quelques thrillers, donc j'ai 4 thrillers qui sont ici, j'en ai encore un petit peu après. Donc là Miséricorde que j'ai prévu de lire cette année et quelques autres thrillers dont j'ai entendu beaucoup de bien également. Ensuite on repasse à un étage où il y a de la fantasy, donc là des premiers tomes, suite de saga qu'il faudrait vraiment que je relise les autres tomes avant de continuer. Les 2 premiers tomes du Livre des Martyrs que j'ai pas encore commencé, mais ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai prévu d'avancer dans les archives de Rochard avant. Et là ce sont les éditions de chez Brajlon un petit peu là qui sortent pour les anniversaires en fait tous les ans, et l'édition de Feu et Sang que je trouve vraiment magnifique. Avant-dernière étagère de cette bibliothèque, donc là il reste les thrillers que je pouvais pas mettre sur l'étage du dessus, donc avec les 3 Stephen King que j'ai et un autre thriller très connu que j'aimerais bien lire dans pas si longtemps que ça non plus. Là il y a des romans de fantasy young adulte, là c'est plus du fantastique young adulte, et là je sais pas si on peut appeler ça vraiment de la fantasy young adulte, La Voix des Oracles, mais on suit quand même des personnages assez jeunes. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici, mais ça fait très longtemps que j'ai eu le 1er tome et je sais pas vraiment si je vais continuer la suite ou pas, donc je le garde pour l'instant et je sais pas encore. Pour l'instant ça m'attire pas, donc je le laisse ici. Et la dernière étagère où il y a du coup 2 thrillers qui restent dans ma pile à lire, donc L'Ami imaginaire qui me tente vraiment beaucoup, un livre de Karen Jebel qui m'a été prêté par ma belle-maman, et un autre thriller également, Blackbird, qui me tente bien, mais ça fait un petit moment que je l'ai pris et j'ai toujours pas pris le temps de le découvrir.
Les Salauds Gentilshommes que j'avais commencé mais toujours pas terminé, et La mémoire de Zeus qui me tente également beaucoup. Et enfin dans une autre Billy qui se trouve à un autre endroit en fait, j'ai également une étagère qui est spéciale pour ma pile à lire du mois. Donc là ce sont les livres que j'ai prévu de lire durant le mois de février, et j'ai également une autre étagère où je mets tous les livres que je m'achète durant le mois. Donc c'est un petit peu le book haul que je mets ensemble pour pas oublier de vous présenter tel ou tel livre, parce que si je commence à le ranger dans ma pile à lire, je suis sûre et certaine que je vais oublier de vous les présenter. Donc c'est pour ça que j'ai fait deux étagères spéciales pour la pile à lire du mois et pour le book haul du mois. Donc voilà un petit peu comment je range ma pile à lire. J'espère que du coup la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous rangez vous un petit peu votre pile à lire. Est-ce que vous faites plutôt une Billy, ou enfin une Billy parce que la bibliothèque, une bibliothèque spéciale pour les livres que vous n'avez pas encore lus, donc vraiment pour votre pile à lire, qui est séparée des livres que vous avez déjà lus, ou est-ce que vous mélangez un peu tout? Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.